Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. 4 années que j'ai été contraint d'arrêter la publication de mes vidéos suite à mon investigation sur la secte et organisation criminelle américaine NXIVM, dirigée par le gourou et pédocriminel Keith Raniere. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'affaire qui m'a opposé à l'héritière Sarah Hoffman, son ex-mari Tic Tête, ni à leurs 2 sociétés et leur CEO. Mais je dirais ceci, malgré tous les éléments contenus dans le reportage, ainsi que les dizaines de sources officielles qui l'accompagnaient, la justice française a décidé d'être aveugle, sourde et muette. Elle coupera néanmoins son mutisme pour me déclarer coupable de diffamation sur la charge qu'il n'était en aucun cas connecté à la secte NXIVM. À 2 reprises, en première instance, puis en appel. Bref, durant et après la conclusion de cette affaire, j'ai reçu tellement de soutien de la part de cette communauté que je me sens coupable d'être aujourd'hui un diffamateur. Quant au cynisme de certains ainsi que leur jugement hâtif, et j'y inclus des proches dont le plaisir à peine dissimulé disait littéralement « T'as voulu jouer avec le feu, maintenant tu te démerdes ». Pas vrai ? Nous allons lancer cette vidéo, mais je tiens d'abord à remercier les personnes qui m'ont permis de traverser cette épreuve. Qui que vous soyez, amis, abonnés, victimes de NXIVM, votre soutien m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour vous remercier, c'était de me remettre à écrire. What has this done to your career? What has it done to my career? What has it done to your career? In what way? How has it impacted touring, record sales? My album's #1 all over the world. All over the world. After investigating the facts and circumstances in this case, I have made no secret of my feelings, however unpopular. It is my constitutionally protected opinion that Michael Jackson is not guilty of these charges. And I've said so often and in no uncertain terms. And I believe that as this case unfolds, many of you will come to agree with me. The music side, he was buying out a lot of great real estate. The Beatles catalog. The price was $47.5 million, and we later merged it with Sony's music publishing company to create one of the biggest publishers in the world, Sony ATV Music. What people don't really understand is that when people say, yo, Michael owned the Beatles catalog. No, Michael owned Sony ATV, half of it. It's estimated to be worth like $1 billion. Michael's half? Yes. Wow. So he took it from 40-odd million to $1 billion. Yes. So you're talking about Babyface, Mariah. Just value, and he owned it. You know what I'm saying? Like, he owned a big chunk of America's value. You know, when Michael Jackson died, I knew him very well. And everybody was talking about Michael Jackson. They didn't know him. I made a list of things. When I get angry enough, I write down what I want to say and what I want to talk about to set the record straight. Because you get to a point where you get tired of people lying. I get tired of situations like this, where people completely lie on me, and I'm sick of it. So, if you were innocent, why would you pay? To keep it quiet. Why not go into court and fight for your good name? I'm not allowed to talk on that. I'm going to stop for 1 second. Sure. Here we go. Isn't that so funny? The people point fingers at the people who have influenced us the most. They talk the most about the people who cared the most. I'm sorry, daytime television. I'm sorry for the realness. I have something I want to tell you. Yes, Michael. I'm not like other guys. 2008, je venais de terminer une série de créations pour célébrer les 25 ans de l'album Thriller. J'ai 29 ans et je développe la direction artistique d'un des projets de Michael Jackson, cette fois pour célébrer son 50e anniversaire. Je suis alors dans l'attente d'un retour du boss quand je reçois un email forwardé par Sony Music, un homme qui m'est alors inconnu et dont l'adresse email laisse penser qu'il est docteur. Michael me demanderait de ne pas utiliser cette photo pour ne pas être associé à des armes à feu. Je préviens mon contact chez Sony Music afin d'avoir des explications. C'était l'une des directions préférées pour l'une de ses œuvres les plus connues, Smooth Criminal. Une fusion entre toute l'imagerie de la prohibition, d'Al Capone et Fred Astaire. C'était totalement assumé. En substance, la réponse de Sony est la suivante. Dr Tomé Tomé est bien le manager de Michael Jackson. Tu dois dealer avec lui. Je décide d'alerter l'un de mes contacts dans le cercle direct de Michael, que j'appellerai Monsieur T. S'ensuit alors une nuit blanche d'échanges et d'incompréhension
jusqu'à ce que Monsieur T décide d'en parler autour de lui. Je suis resté réveillé toute la nuit pour attendre sa seule et unique réponse vers 4 heures du matin. Michael Jackson est peut-être en danger. Last time we spoke, you told me to check on Dr. Tremaine, and I did a complete checking. Celui qui commença sa mission, d'abord en tant que sauveteur du ranch Neverland Valley de Michael, se transforma rapidement en ce qui s'apparente le plus à ce que l'on appelle un handler, nom donné aux agents dont la mission est de prendre le contrôle de tous les aspects de la vie d'une personnalité. Et l'un des exemples les plus concrets de ma carrière que je peux partager avec vous est celui de Britney Spears. J'étais le réalisateur d'une publicité où j'ai dirigé Britney, cette fois-là à Londres. Le meeting pré-shooting que j'ai eu avec sa famille était surréel. Je revenais vers le plateau de tournage installé dans une des grandes pièces de l'hôtel lorsqu'une femme, entourée de 4 autres personnes, m'interpelle dans le couloir. Elle s'assure que je suis le réalisateur et prend le lead de la conversation. Elle m'explique avec un ton froid comment mon échange avec Britney fonctionnera, me faisant la liste des paramètres qui n'avaient rien à voir avec le projet en lui-même. 2 de ces paramètres sont restés gravés dans mon esprit depuis ce jour. L'interdiction de soutenir son regard, et il nous était interdit à tous les deux d'avoir une quelconque interaction sociale durant le tournage. Cette réunion clandestine de 5 minutes dans les couloirs de ce grand hôtel londonien était vraiment creepy. J'ai très rapidement compris qu'on venait de me donner le manuel d'utilisation d'une Britney Spears totalement déshumanisée. Un manuel qui vous permet de la faire bouger dans l'espace comme une poupée que l'on sort de sa boîte. Et cette atmosphère a effectivement envahi le plateau 15 minutes plus tard quand Britney m'a rejoint. Quand vous n'avez pas l'information, et c'était le cas de toute la production présente ce jour-là, vous voyez une femme avec un comportement bizarre. Mais lorsque vous comprenez que ces handlers ont fait d'elle ce qui s'apparente à une esclave, vous avez 2 choix. Fermer les yeux et continuer à participer à ce système malsain, ou les ouvrir. Ce qui se joue ensuite, c'est votre intégrité. French director Lafay, who worked with Britney in 2013, talked about how he wished he could extract Britney from her handlers. He said Britney's team analyzed their every move, and when she tried to whisper something to him, Britney's... And mainly I didn't want to say it openly because I honestly didn't think anyone would believe me. And maybe I'm wrong, and that's why I didn't want to say any of this to anybody, to the public, because I thought people would make fun of me or laugh at me and say, she's lying, she's got everything, she's Britney Spears. I was told I had to then, after I got a phone call from my dad saying, after I did the psych test with this lady, basically saying I had failed the test or whatever. I'm sorry, Britney, you have to listen to your doctors. They are planning to send you to a small home in Beverly Hills to do a small rehab program that we're going to make up for you. You're going to pay $60,000 a month for this. I cried on the phone for an hour and he loved every minute of it. The control he had over someone as powerful as me, as he loved the control to hurt his own daughter 100,000%, he loved it. I packed my bags and went to that place. I worked 7 days a week, no days off, which in California, the only similar thing to this is called sex trafficking. There's this divide between me and my representatives, and I don't talk to my lawyer, my accountant. I talk to him, and he talks to them. You cannot allow somebody to just be in total control of your life. I totally agree with that. That's why I'm calling you. He had taken over Michael's complete life. He had taken over. Yeah, I don't know what's in my accounts. I don't know. Oh, that's not good, Michael. I know that's not good. Couldn't anybody help him? Couldn't anybody intervene? Couldn't anybody do anything? We tried many, many times to intervene, and we were kept away. And he used to always say, man, you know, those are not good people. They're not good people, Akon. They're not good people. Be very careful because they will use you until they can't use you no more, and then they'll find a way to destroy you, to grab everything that you have access to or possess. Michael Jackson vivant générait énormément d'argent, non seulement à travers son art, mais également à travers le catalogue musical ATV. Ladies and gentlemen, our special guest for Telethon 1985, Michael Jackson. En gros, il possédait les droits d'édition des Beatles. Robert sold him the music catalogue that was in the company which we bought. It owned the Beatles music. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que leur chanson était jouée quelque part dans le monde, Michael se remplissait tout simplement les poches. When he started purchasing music publishing and he started owning certain things, you know, that you're not allowed in the, you know, to own as a black person in that way. Après avoir successivement révolutionné l'industrie de la musique en explosant tous les records et brisé l'apartheid culturel grâce à la diffusion du premier clip d'un artiste noir sur MTV,
Michael Jackson était soudainement devenu le seul et unique propriétaire du symbole de la musique blanche. It was fine when he was making money for them, but then when he started making his own money and they started making money for him, that's when all of a sudden the Wacko Jacko stuff started happening and whatever, because they started trying to turn the public against him. Yeah, Wacko Jacko. Where'd that come from? Jacko Macaco was the name of a famous monkey used in monkey baiting matches at the Westminster Pit in London in the early 1820s. Subsequently, the term Jacko or Jocko Macaco was Cockney slang to refer to monkeys in general and was used often when denoting a person of color. And this you should not do. You should not say he's an animal. You should not say he's Jacko. I'm not a Jacko. I'm Jackson. Ils ont bien essayé de racheter le catalogue ATV à Michael. En vain. Après avoir acquis ce fameux catalogue ATV, il le fera fusionner 10 ans plus tard avec celui de Sony Music, créant ce que l'on appelle encore aujourd'hui le joyau de l'industrie, Sony ATV. Cette opération historique fit de lui l'artiste le plus puissant au monde. Sony ATV détenant les droits des chansons d'artistes comme Marvin Gaye, The Rolling Stones, Stevie Wonder, Ed Sheeran, Sam Smith, Taylor Swift, Pharrell Williams, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Michael Jackson était devenu le parrain de toute l'industrie. He had more power than a black man should have in the business, put it that way. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. Sony Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He's a racist. Mariah Carey, after divorcing Tommy, she said to me that this is an evil man. So just for the record, you don't worship the devil or no demonic practices, nothing like that? Very, very, very devilish. A nightmare of the human condition, the human soul, what I would never even think a common man would be capable of behaving such a way. It was such a striking moment when you said in the film, James, that you had a marriage ceremony with Michael Jackson, with rings. From night one of the abuse, of the sexual stuff that Michael did to me. I don't believe these motherfuckers. I do not believe it. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. Are you prepared for that? That's all. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. The video operator, we're off the record. I have the conclusion, 411.